Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Faites un pas vers le futur TV. Aujourd'hui, on va parler de 7 astuces, 7 activités à mettre en place pendant le confinement, tout simplement pour être occupé, pour être productif chaque jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à appliquer une activité par jour, donc comme il y en a 7 aux 7 jours de la semaine, afin d'être occupé tous les jours. Et à la fin de la semaine, je t'invite à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire quelle activité tu as préférée et laquelle tu as trouvé la plus pertinente. Ok, donc on va passer à la première activité. Le lundi, je t'invite à faire un bilan. Un bilan sur toi, un bilan sur... donc ça peut être un bilan sur toi, ça peut être un bilan sur la situation actuelle, comment tu perçois les choses et qu'est-ce que tu comptes faire cette semaine pour, euh, pour tirer le maximum d'opportunités de cette situation. Ça peut être un bilan sur ta manière de vivre, ta manière d'être par exemple si tu vis avec des gens. Qu'est-ce que tu peux améliorer pour que votre cohabitation se passe mieux. Si tu vis seul, ça peut être qu'est-ce que tu peux améliorer pour mieux vivre. Par exemple, être mieux organisé, te lever plus tôt le matin, te fixer, te fixer des horaires de travail, genre 8 heures lever, 9 heures sport, 10 heures, 10 heures travail personnel, 11 heures repas, midi tournage vidéo, enfin voilà, c'est des exemples, hein, bien sûr. Voilà, faire vraiment un bilan dans le but de t'améliorer et je t'invite vraiment à faire ce bilan en chaque début de semaine afin de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer cette semaine, comment je vais pouvoir être plus efficace, comment je vais pouvoir être plus efficace, comment je vais pouvoir être plus productif. Voilà. Donc ça c'était pour le conseil du lundi. Mardi, je t'invite à te fixer des objectifs. Voilà, où je t'invite plus amplement, plus globalement à consacrer cette journée à la journée objectif, c'est-à-dire voilà, si tes objectifs ne sont pas encore fixés, que tu les fixes tout simplement, tes objectifs à l'année, tes objectifs sur 5, 10 ans, que après tu les répartisses en fonction du nombre d'années, que tu les répartisses en fonction du nombre de mois, puis après du nombre de semaines ou encore du nombre de jours, voilà, ça c'est toi qui vois. Mais vraiment voilà, le mardi je t'invite à fixer tes objectifs et une fois qu'ils seront fixés, le mardi d'après, la semaine d'après, que ça soit une journée que tu consacres vraiment totalement et entièrement au travail de tes objectifs. Euh, Moi, bien sûr, ce que je te conseille, c'est de travailler un peu tous les jours sur tes objectifs. Mais euh, voilà, le mardi, on peut dire que pendant le confinement, ça va être la journée où tu vas vraiment être à fond dessus, plus que les autres jours où tu vas vraiment consacrer toute ta journée dessus. Voilà. Maintenant, on va passer à mercredi. Mercredi, c'est la journée où je vais t'inviter à pratiquer une activité physique, une activité sportive. Tu peux sortir, tu peux courir, faire un footing, 30 minutes, 1 heure de footing. Donc ça fait le cardio. Attends, il y a le soleil. Tu rentres et puis soit tu te mets dans ton appartement, soit tu te mets dans ton jardin si tu en as un. Et puis voilà, tu fais du sport avec ou sans matériel en fonction de ce que tu as chez toi. Euh, Tu peux trouver sur internet, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais tu peux trouver sur internet des programmes. Tu peux trouver sur internet des programmes de musculation gratuits, voilà, mis en ligne par Bodytime, Solid Mike. Tu as également Thibaut InShape qui fait des vidéos, assez pertinentes et très explicatives sur le sport à la maison. Et encore une fois, en plus, c'est gratuit. Voilà, tu peux vraiment mettre tout ça en place afin de continuer à entretenir ta forme physique ou, ou bien améliorer, améliorer ton physique, améliorer voilà, ta prestance, ta façon d'être. Enfin, ça après, voilà, c'est toi qui vois, ça dépend de tes envies. Mais en tout cas, pour, vraiment pour vraiment se maintenir. Voilà. Donc maintenant, on passe au jeudi.
Donc le jeudi, ça va être la journée de la documentation. Je t'invite à te cultiver, je t'invite à regarder des documentaires. Tu peux aller sur Arte, sur leur chaîne YouTube, sur leur chaîne Replay. Tu peux également regarder la chaîne durant la journée, tout simplement. Tu vas trouver un tas de documentaires, un tas de reportages, quoique plus documentaires, sur l'histoire des pays, l'histoire des villes, l'histoire des guerres, l'histoire d'une œuvre d'art. Enfin, vraiment, tu as plein de choses, tu as plein de thématiques très intéressantes et très accrocheuses pour permettre aux gens, aux personnes de se cultiver. Donc, je t'invite vraiment à consacrer cette journée du jeudi entièrement à la documentation. Tu peux regarder plusieurs documentaires dans une journée. Tu peux également lire des magazines, lire des ouvrages que tu as chez toi à la maison. Donc voilà. Maintenant, donc maintenant on arrive à vendredi. Eh bien vendredi, ça va être la journée où tu vas te consacrer à la cuisine, où tu vas te consacrer à la découverte de nouveaux plats à cuisiner. Tu peux aller sur Marmiton, donc sur le site internet, tu peux regarder des livres de cuisine si tu en as, et puis voilà, tu essayes de nouvelles recettes, de nouveaux plats à cuisiner. Ça peut être des plats pour le midi, pour le soir, ça peut être également des petits déjeuners, ça peut être un brunch, quoiqu'un brunch ça se fait le dimanche, mais si tu as envie de le faire le vendredi, tu peux le faire le vendredi. Voilà, vraiment dans un but de découverte, dans un but d'apprentissage. Si tu es passionné de cuisine, ça sera un plaisir. Si tu ne connais pas la cuisine, c'est l'occasion. Si tu connais pas la cuisine, c'est l'occasion de découvrir ça. Donc voilà, vraiment le vendredi, penche-toi sur la cuisine afin d'éveiller tes sens gustatifs. Voilà. On passe au samedi. Le samedi, je t'invite à faire de la lecture. Je t'invite à consacrer une grande partie de la journée à la lecture. C'est simple. Tu prends un petit thé, un petit café et puis tu t'assois tranquillement dans ton canapé ou dehors et puis voilà, tu lis, tu lis, tu lis. Tu découvres des histoires, tu découvres des livres, un ou plusieurs livres. Si tu veux lire plus vite, il y a des méthodes, il y a des techniques de lecture rapide que je t'enseignerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si tu n'aimes vraiment pas lire, tu peux te pencher sur les livres audio gratuits ou payants qui sont disponibles sur Internet. Même si tu n'aimes pas lire, je t'invite vraiment à te forcer quand même à lire au moins 50 pages dans la journée, voire plus si tu peux, si tu as le temps, parce que bien sûr, évidemment, on a le temps. Donc voilà quoi, ça peut être un plaisir. Et puis si tu es un lecteur passionné, voilà, je t'invite vraiment encore plus à vraiment à te pencher sur la lecture, à continuer ce plaisir qu'est même la littérature, quoi. Donc voilà. Et puis enfin, on arrive à dimanche. Et dimanche, ça va être le jour de la création artistique. Voilà. Profite de cette journée pour déposer tes émotions, évacuer tes émotions dans l'art. Donc ça peut être la peinture, le dessin, l'écriture, le chant, l'acting. Tu peux faire du cinéma tout seul chez toi, tu postes la vidéo sur YouTube. Ça peut être voilà, faire des figures de cirque à l'extérieur dans ton jardin, dans ton appartement. Voilà. Beaucoup de choses sont de l'art. Il y a beaucoup d'art dans notre monde. Il y a énormément d'œuvres d'art. Tu peux t'inspirer de tout ça. Tu peux écrire tes propres livres. Tu peux dessiner tes propres plans. Tu peux créer tes propres tableaux. Enfin vraiment, penche-toi sur l'art. C'est très intéressant. Quand c'est bien fait, quand c'est fait avec concentration vraiment, en étant posé, ça peut vraiment t'apporter un bien-être intérieur très, très profond, très relaxant forcément, un bien-être. Mais voilà, je t'invite vraiment à te pencher dessus et à approfondir cette vertu, à approfondir l'art tout simplement. Donc voilà. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou un mail. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo.
Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, reste motivé et surtout fais un pas vers le futur.